Stock que le leader du championnat de Belgique, dont vous découvrez la composition, Anderlecht, va recevoir le leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain, pour le compte du troisième tour retour de la Coupe de l'UEFA. La règle du jeu, elle est très simple, compte tenu du match aller qui s'est soldé sur un 0-0 au Parc des Princes. Eh bien, l'équipe qui l'emportera aujourd'hui sera qualifiée. Il y a d'autres cas de figure, notamment en cas de but marqué à l'extérieur, Charles. Mais restons simples pour le moment. Il faut gagner pour que Paris se qualifie. Paris, dont nous découvrons la composition. Oui, une équipe sans surprise. Donc, cette équipe de Paris Saint-Germain, à partir du moment où on sait que Georges Weah est absent pour encore plusieurs semaines et que David Ginola est suspendu. Défense donc classique avec Lama dans les buts. Retour de Sassus à l'aile droite de la défense. Roche Ricardo au centre, Colter sur le flanc gauche. Milieu de terrain, Fournier, Le Guen, Vincent Guérin. Valdo, bien sûr, sera chargé d'orchestrer la manœuvre. Et devant, c'est Daniel Bravo qui est à peu près au poste de David Ginola, peut-être un peu plus sur la droite. Épaulera François Calderaro. L'entraîneur est Arthur Georges. Vous n'avez pas eu le temps de voir la composition d'équipe belge. Elle aussi est sans surprise, compte tenu de la suspension de deux de leurs meilleurs joueurs, sinon de leurs deux meilleurs joueurs, c'est-à-dire le stopper Albert et le meneur de jeu De Gries. De Wiel sera dans les buts, Crasson, De Wolf, Ruches et Boffin en défense. Van Beikel, que l'on n'a pas encore vu, Valem, qu'il avait joué que 2 minutes au parc, et Versavel au milieu. Nilis, Bosman et Van Vossen composeront vraisemblablement l'attaque. Van Vossen étant à peu près certainement en pointe, Nilis et Bosman tournant autour de lui ou organisant le jeu. Anderlecht va jouer en maillot blanc, apparemment bleu. Voilà son entraîneur, Luka Peruzovic. Et Paris Saint-Germain va jouer tout en bleu comme ils avaient joué à Salonique, disent les optimistes. Tout en bleu comme ils ont joué à Monaco, disent les pessimistes. Alors pour suivre ce match avec nous, eh bien, il y a Michel Platini qui a fait son entrée pour la première fois dans ce qu'on appelait auparavant le Parc Astrid et qui est le stade Constantin van der Stok. Une opinion, Michel, c'est un match de Coupe d'Europe, c'est une ambiance particulière. Oui, une ambiance particulière bien sûr de la part des joueurs, mais j'ai trouvé un accueil très chaleureux de la part de nos amis belges et bien sûr une ambiance où on ne se retrouve pas forcément dans les grandes occasions de Coupe d'Europe parce que c'est un tout petit stade mais un très beau stade. Ah, c'est vrai que ce stade est magnifique, vous l'avez découvert avec Grégoire tout à l'heure. Et là pour le moment, bien l'arbitre suisse, monsieur Rottlisberger, tarde un petit peu à donner le coup d'envoi. La raison est toute simple, vous la découvrez, mais il donne quand même le coup d'envoi. Il y a pas mal de fumigène. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Belges et une récupération tout de suite par l'intermédiaire de Versavel. Ce ballon est sorti par les Parisiens et par Patrick Colter directement en touche. Au ras du terrain, la visibilité doit être bonne pour Valdo là. Mais de là où nous sommes en plein brouillard. Calderaro qui a failli se saisir du ballon. Nous sommes en plein brouillard et les caméras de la télévision belge, car c'est la télévision belge qui réalise ce match ce soir pour nous et pour la Belgique, ont du mal aussi. On peut vous dire donc que ça se passe sur l'aile gauche et que Valdo est dans le coup. Voilà, Valdo avec Daniel Bravo qui a failli prendre le ballon. Et c'est un départ de Nilis qui sert maintenant Van Vossen. Van Vossen en percussion et un joli retour d'Alain Roche qui relance sur Valdo. Valdo qui conserve le ballon et qui va trouver Daniel Bravo qui se heurte lui à Boffin. Le Guen. Ouais, doit y avoir Le Guen. Colter peut-être, un centre intercepté par Philippe de Wiel. Philippe de Wiel, c'est sûr que c'est lui, parce que c'est le seul qui peut la prendre à la main dans cette zone enfumée où on voit vraiment strictement rien. Alors encore Van Vossen à la lutte avec Sassus. Van Vossen et un retour de Le Guen juste devant Bruno Versavel. Pour Jean-Luc Sassus, il y a un petit peu de crispation et de tension. Il n'a encore fait que 3 entraînements complets. Vous savez qu'il a été blessé, des douleurs musculaires. Encore Van Vossen, cette fois c'est Fournier qui s'est chargé de lui. Fournier avec Calderaro le long de la touche. De Wolf. Faute sur Versavel.
Sifflé par monsieur Rotlisberger qui avait arbitré un match de Coupe d'Europe cette année concernant un club français. C'était Caen au stade d'Auvernois, Caen-Saragosse. Ballon récupéré par Johnny Bosman. Valem, Boffin. Van Vossen pris à contre-pied et Sassus va avoir du mal à relancer directement sur Van Vossen. Van Vossen en débordement dans la surface de réparation. Oh, la main de Guérin et l'arbitre qui a joué sur le montant. C'est pas fini. Avec encore un ballon que Nilis a tenté de redresser. Et cette fois faute sur Daniel Bravo. Ben alors, il s'en est passé des choses. Et heureusement, il s'est passé le premier arrêt de Bernard Lama. Et quel arrêt sur un ballon perdu, une relance assez moyenne de Jean-Luc Sassus. On voit juste sur la ralentie la fin de l'arrêt de Lama sur cette frappe qui était à quoi, 7 mètres, 8 mètres, presque dans la lucarne. Gros arrêt, très gros arrêt de Bernard Lama. Ballot. Peut-être. Ouais, peut-être. Le revoilà, le Brésilien. Allez, s'il pouvait venir jouer de l'autre côté. Alors, on va repartir avec Ricardo. Oh, bah, comme on voit rien, on nous repasse le ralenti. Voilà, vous voyez cet arrêt de Lama. Il était vraiment superbe. Et voilà, Peruzovic, l'entraîneur d'Anderlecht. Bravo. Fournier. Ballon intercepté par Boffin. Qui peut repartir avec Valem et Van Vossen. Ballon sans danger pour Alain Roche. Ah, on se demandait comment les Belges joueraient avec un 0-0 à l'extérieur, c'est-à-dire que la position est favorable, mais pas trop quand même. Eh bien, ils ont choisi d'attaquer d'entrée dès le premier quart d'heure. Arthur Georges a dit aux joueurs dans une très longue conférence tactique, 45 minutes, record battu largement pour le Portugais. Il a dit à ses joueurs, il faut tenir le 0-0 le plus longtemps possible et alors on aura des ouvertures. Le Guen avec Guérin. Fournier s'est lancé sur le côté droit, il est servi Laurent Fournier. Il peut adresser un centre, il y a Daniel Bravo dont la reprise de la tête passe au-dessus de la transversale de Deville. Quelle occasion! Ah, en Coupe d'Europe, on n'en a pas des dizaines et des dizaines des occasions. Et celle-là était une très bonne et c'est dommage parce que Daniel Bravo en plus est un bon joueur de tête, a toujours un bon timing. Il semblait là être très bien élevé. Et en fait, c'est parce qu'il choisit une tête semi-plongeante qu'il n'a pas bien gardé ses appuis, qu'il ne réussit pas à piquer ce ballon. Boffin avec Van Vossen qui est signalé hors jeu. Michel, première impression, c'est un vrai début de Coupe d'Europe pour Anderlecht. C'est pas forcément un vrai début de Coupe d'Europe, mais le système est complètement différent, Thierry. C'est-à-dire que les Anderlechtois jouent avec 3 attaquants, Nilis, Bosman et Van Vossen, tandis que le PSG va jouer avec un seul attaquant, Calderaro, et bien sûr des plongées comme Daniel Bravo a eu. Mais c'est vrai que louper une occasion comme a eu Daniel, c'est vraiment dommage au bout de 5 minutes de jeu parce que c'était net. Et Daniel a voulu assurer, malheureusement. Les Belges qui ont le monopole du ballon avec De Wolf, leur dernier défenseur. Boffin, ne vous trompez pas avec ce numéro 11, c'est bien lui qui garde le couloir. De Wolf, longue ouverture vers Nilis. Et du coup, eh bien, du côté des Parisiens, on préfère concéder le corner. Patrick Colter. Oui, il ne savait pas très bien où était situé Nilis dans son dos. Il ne savait pas s'il pouvait assurer une passe en retrait de la tête à Lama. Il a choisi le corner loin derrière. Après tout, on verra, il a dit. Alors les grands sont montés, Rudges, Crasson est également là avec Van Vossen, Bosman, bon joueur de tête, rappelez-vous au PSV Eindhoven. Et finalement, c'est une sortie de Le Guen et une reprise de Nilis. Ah, avec un juge de touche qui ne signale pas les 3 ou 4 hors-jeu belges sur cette action. Dommage quand même cette occasion de Bravo, on va pas en parler toute la soirée, enfin j'espère. Mais quand on pense aux occasions que les joueurs de PSG ont eues au match aller et qui n'ont pas transformé dans le premier quart d'heure, et quand on sait que cette équipe d'Anderlecht est justement vulnérable toujours depuis le début de la saison dans le premier quart d'heure, il ne faut pas laisser passer ses chances. C'est
J'espère qu'on n'en parlera surtout pas demain ou après le match, parce que si Daniel peut se rattraper, ça sera très bien. Valem échappe au tacle de Bravo. Mais c'est Valdo qui peut repartir avec un appui sur Calderaro. Calderaro, faute de Van Buykel. Van Buykel qui a très peu joué cette saison, mais qui est rentré contre Boom la semaine dernière. Et ça a fait boom, puisque Anderlecht a gagné 4-0. Roche avec Ricardo. À nouveau à la Roche. Et Sassus qui était parti, mais couverture de De Wolf. Versavel, Boffin, De Wolf. Encore Bruno Versavel, taclé par Fournier. Et monsieur Rotlisberger va intervenir. Et attention, parce que Laurent Fournier, non, il n'a pas eu de carton en Coupe d'Europe cette saison. Qui est averti côté français? Guérin, Roche, Ricardo et Lama. Côté belge, il reste Van Vossen. Les autres qui avaient des cartons, c'était Albert qui en plus a pris un rouge au match aller. Et De Gries qui là, et c'était son deuxième, ne joue pas aujourd'hui. Boffin avec Van Vossen, intervention Sassus, encore Boffin. Versavel, Valem. Rutges, encore le petit Valem. Boffin, servi par Bosman. Revoilà Johnny Bosman. Bravo était à l'interception. Crasson. Valem. De Wolf. Directement sur Boffin. Ah, c'est bien comme Le Guen est encore sorti pour aller presser et récupérer un bon ballon. Bravo. Dans l'ananas là. Et c'est Bosman qui sort vainqueur de ces duels. Versavel. De Wolf. Guérin a récupéré et peut servir Valdo. Ah, ballon qui va revenir à Versavel. Boffin. Transversal de Boffin et intervention Colter. Crasson. Valem. Bosman. En décalage, un centre. Et Ricardo qui a failli prendre un contre-pied. Guérin. Et la frappe qui passe juste à droite de la cage de Lama. Une frappe de Luc Nilis. Voilà, puis une frappe du pied gauche, mais instantanée, alors que Lama est sans doute masqué. Il ne se rend pas compte après ce renvoi de Guérin qu'il va y avoir frappe. Et vous voyez, il la voit très tard, très tard même. C'est vrai qu'elle a un bon 1m50 à côté. Il y a des beaux pieds gauches du côté d'Anderlecht. C'est toujours dangereux un grand pied gauche. Près de 11 minutes en première période, toujours 0-0 entre Anderlecht et le Paris Saint-Germain. Bravo avec Fournier. Bravo. A éliminé Boffin, mais c'est heurté à Versavel. Van Vossen est parti, signalé hors jeu. Oui, mais pas sifflé. Si, ça y est. Ça y est. Quand il a vu que Alain Roche allait perdre le ballon, il a sifflé, monsieur. C'est compliqué. Rotlisberger. C'est pas lui qui arbitrait Barcelone-Moscou? Ouais, Moscou-Barcelone. Match aller. Et également un Tchécoslovaquie-Belgique. Et très prochainement, un Turquie-Pays-Bas. Et un Espagne-France. C'est vrai? Ah, c'était Colter qui était dangereux. C'est pas fini avec un centre qui a été contré. Ce sera donc un corner pour le Paris Saint-Germain. Ah, on va voir si Roche et Ricardo montent. Ricardo, oui, Roche, non. Parce que Arthur Georges a été très précis et très net dans sa conférence d'avant-match. Roche et Ricardo, sauf coup sûr, là c'est Joël Batz qui était l'espion. Roche et Ricardo ne doivent pas quitter l'axe central, sauf sur les balles arrêtées. Eh bien Roche, vous le voyez, il rentre dans la surface de réparation. Il est venu épauler Ricardo au premier poteau. Roche. Il y avait également Daniel Bravo. Ballon récupéré par Le Guen. Une frappe qui passe largement au-dessus de Wild. Frappe du pied droit. Oui.
Paul Le Guen qui a marqué son premier but de la saison il n'y a pas si longtemps, à la 2e minute du match PSG Bordeaux. Un coup franc détourné par le mur bordelais et c'était le début du calvaire de Gaëtan Huard. Et Le Guen, qui avec Guérin et Lama, a joué tous les matchs cette saison, pas de bout en bout, ils ont été remplacés ou remplaçants, mais ils ont joué tous les matchs de championnat ou de Coupe d'Europe. Van Vossen, Bosman, Van Vossen encore avec un retour de Calderaro, et le choc a été rude car Van Vossen reste au sol. Ricardo ouvre vers Fournier, Boffin vers Savel, Boffin. Et Valdo a quitté le flanc gauche pour venir sur le flanc droit. De Wolf, Crasson avec Van Buykel, Rodgers. Bonne sortie là de la défense parisienne qui peut repartir avec Guérin. Accélération de Vincent Guérin qui est passé, il a évité 3 joueurs d'Anderlecht. Le 4e c'est De Wolf à bout de course. Il perd le ballon et attention au contre. Un retour de Le Guen. Roche. Comme on n'a pas pris dès le départ, on ne va pas compter le nombre de ballons récupérés par Paul Le Guen, mais déjà dans le premier quart d'heure, je ne sais même pas si c'est un quart d'heure, mais il y a déjà eu un bon paquet. Un quart d'heure dans 1 minute, 14e minute de la première période, et Colter qui a réussi ce 1-2, qui centre avec Daniel Bravo qui vient et qui est contré par Valem. Ça repart avec Versavel. Boffin. Valem. Contré de Wolf. Encore vers Boffin. J'ai peur que Calderaro et Bravo fassent un peu trop d'efforts dans leur pressing en tant que premier rideau défensif et manquent tout à l'heure de spontanéité devant le but, car ils n'arrêtent pas de courir. C'est Nilis qui est venu récupérer ce ballon pour lancer Van Vossen, tête de Ricardo. Encore Nilis. Bravo. Colter, pardon. Valdo perd le ballon. Et Van Vossen, qui en se retournant, a voulu servir son coéquipier Nilis. Michel, il y a une organisation de Paris Saint-Germain qui certes est un petit peu défensive, mais pour le moment est assez bonne, assez efficace. Elle est efficace parce que tout le monde défend. Mais il faut dire aussi que le travail de Calderaro et de Bravo vont être très très importants. Et notamment François Calderaro, parce que si l'équipe de Paris Saint-Germain veut sortir, il faut qu'il trouve Calderaro. Soit en remise, donc en faisant sortir les milieux, soit en le trouvant en profondeur. Mais pour l'instant, depuis 11 minutes, ils ne l'ont pas trouvé. C'est systématiquement les milieux de terrain ou les défenseurs qui ont été voir justement les devant le but. Et François n'a pas été décisif là-dedans. Et c'est important, l'attaquant. Voilà, attention à ce contre avec Nilis, qui a voulu servir dans sa course. Valem, Lama ne peut se saisir du ballon. Et il s'en sort bien avec Calderaro, mais touche. C'est là qu'elle est le mieux sur cette action. Voilà, encore une fois, là, De Wilde est obligé de jouer au pied vers Rodgers. De Wolf. Ah, De Wolf n'est pas un libéro qui avait fait preuve de beaucoup de sérénité au match aller, au parc. Là, pour le moment, il n'a pas perdu de ballon, mais on le sent pas. Enfin, c'est pas Beckenbauer, quoi. Hein. Van Vossen a été devancé par Sassus, remise en jeu Boffin. Et encore Van Vossen. Boffin. Ou alors Calderaro avec Daniel Bravo. Oui. Et belle ouverture sur Fournier, mais De Wolf est en couverture et en 2 temps il s'en sort. Boffin, il a pris un coup quand même, De Wolf. Nilis. Boffin. Valem. Rodgers vers Crasson. Bosman. Rodgers, le néerlandais. De Wolf. De Wolf avec son pied gauche et c'est Colter qui sort ce ballon. Sassus. Boffin. Oh, Guérin, bravo. Qui vont récupérer ces ballons.
Mais là, ils se sont fait contrer, Valem. Nilis, talonnade pour Van Vossen. Van Vossen toujours qui s'ouvre le chemin vers là-bas, non? Fournier. Ah oui, c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. Caderaro est trop loin. On ne trouve pas le soutien. En plus, il n'a pas les mêmes qualités que par exemple aurait Georges Weah pour garder le ballon. Alors c'est plus compliqué dès qu'on attaque le secteur offensif du PSG. Ricardo avec Colter. Ricardo. Valdo. L'ennemi public numéro 1 pour Peruzovic, l'entraîneur d'Anderlecht. Fournier, Roche. Il faut que les deux attaquants se fassent trouver, sinon ils ne pourront pas s'en sortir. Ça va être systématiquement les milieux qui vont plonger, puis ils vont se tuer à faire des courses énormes. Donc il faut que Daniel Bravo, François Calderaro se fassent trouver, soit en profondeur, soit en remise. Ou les arrières latéraux, mais ils ne pourront pas y aller trop souvent, car c'est dangereux. Là, Bravo qui a servi Guérin. Valdo est décalé, il a levé la tête, il peut adresser un centre. Bravo, et il y avait Calderaro qui était encore un peu plus loin. Sassus remet. Mais bien sûr, hors-jeu de Daniel Bravo. Ah, c'est sûr que s'il y a des occasions pour PSG, il ne faudra pas les manquer, parce qu'il n'y en aura pas, même pas 5 dans la soirée. 19 minutes en première période. Toujours 0-0. Versavel a le ballon. Van Buykel qui a écarté vers Crasson. Nilis. Nilis appuie sur Van Vossen. Nilis à nouveau. Et dégagement de Roche. Calderaro avec Guérin. De Wolf. Crasson. Pressing de Valdo. Et la touche sera parisienne. Anderlecht qui a éliminé au premier tour les Écossais d'Hibernian et au deuxième tour les Ukrainiens de Kiev. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Contre Hibernian, un but partout ici dans ce stade Constant Vandenstock. Et au deuxième tour, victoire 4-2 face à Kiev. Crasson. De Wolf. Boffin. Pour le moment, il a l'air inquiet, effectivement, Peruzovic. Ces transversales sont dangereuses, car Valdo rôde. Et Rudges met un petit peu en difficulté De Wilde, même si là, Calderaro est resté très loin. Colter devant Van Buykel. Guérin. Colter. Bravo. S'en sort. Valdo. Injouable s'il ne réussit pas un exploit individuel, Valdo. Guérin repart derrière. Avec ses défenseurs, avec Sassus. Ah, qui prend à contre-pied Fournier. Eh oui, à côté de nous, on a Michel qui fait des grands gestes, un petit peu d'impuissance devant la difficulté à construire du côté de PSG. Les deux attaquants ont fait tellement de pressing défensif qu'ils ne sont pas en soutien pour la construction. Ça, c'est un gros problème pour Arthur Georges. Van Vossen a fait la remise en jeu. Ballon récupéré par Le Guen. Ah, Le Guen avec Calderaro. Versavel maintenant. De Wolf. Crasson. Bosman poursuivi par Colter. À nouveau Crasson. Bosman contré. Rudges. Nilis. Boffin. Van Vossen. Et là, ouais, pour le PSG, hein. Ouais, oui. Et ça suce directement sur Bernard Lama, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en Coupe d'Europe face au PAOK Salonique et face au Napoli. Je crois qu'il fallait pas dire ça. Ça portait malheur.
Ça suce. Appui avec Calderaro pour Fournier qui venait, mais contré par Boffin. Ah, ce Boffin, il a joué à tous les postes dans cette équipe. Il jouait ailier droit tout le début de saison. Le voilà, il est passé ailier gauche, il a été milieu et le voilà maintenant quasiment arrière gauche. Il touche un maximum de ballons, il ne fait pas beaucoup de mine. De Wolf. De Wolf, lui, jouait arrière gauche. Il est devenu libéraux par la force des choses parce que le libéraux titulaire a été blessé à Hibernian. Il s'appelait Emert. Voilà, il venait de Malines. Il est arrivé de Malines, Emers avec Ademos, le précédent entraîneur d'Anderlecht. Et attention, Colter, là il a un bon ballon avec De Wolf justement face à lui. Valdo. Roche. Ricardo maintenant. Sassus. Et Valdo est revenu sur le côté droit. Sassus a contourné Van Vossen. Sassus toujours, encore. Et c'est De Wolf qui s'est couché avec une reprise de Guérin. Frappe du pied gauche. Mais intervention de M. Rotlisberger. Oui, pour aller prendre des nouvelles de Jean-Luc Sassus qui était parti tout seul. Voilà, et qui est entré en collision avec Van Baekel. Charles Jean-Luc Sassus, c'est le seul buteur du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe à être présent sur le terrain. Et oui, puisqu'il a marqué à Salonique dans le demi-match et que Georges Weah a marqué les 5 autres buts du Paris Saint-Germain. Georges Weah qui est resté à Paris aujourd'hui parce que pour les soins, c'était plus prudent, mais qui a envoyé un télégramme qui est arrivé au stade tout à l'heure aux environs de 18h30. Télégramme de soutien à ses coéquipiers. Ginola, lui, est venu, il a fait le déplacement. Et il a même participé à l'entraînement de Bernard Lama hier sur cette même pelouse. Le Guen. Valdo. Repris par Nilis, ça profite à Van Baekel. Et un bon contre là de Guérin. Fournier. Oh, elle est bonne à gauche, elle est bonne. Ah, Fournier, il a vu Calderaro, mais ce drapeau rouge s'est levé. C'est celui de M. Maïzano. Crasson. Je ne sais pas si on a parlé de la pelouse, Charles et Michel, hein, mais les Parisiens l'ont trouvée très grasse, assez mauvaise, assez difficile à tenir en appui dessus. Très grasse, surtout hier à l'entraînement. Un petit peu moins aujourd'hui. Attention à Van Baekel qui joue avec Valem. Et une frappe que c'est Van Vossen contre. Calderaro. Ouais, ils ont trouvé la pelouse un petit peu moins grasse aujourd'hui. Alors Arthur Georges avait donné des consignes, il avait demandé à Guy Adam qui s'occupe de la boîte aux crampons. Vous savez, pour tous les joueurs, ils n'ont jamais leurs crampons, alors il y a une boîte tout exprès, de ne mettre que des grands crampons de 18 et de 16 dans la boîte pour que personne ne soit tenté d'en prendre d'autres. Et puis en fait, la pelouse est un petit peu moins grasse ce soir. Alors tout le monde a ressorti de son sac des vieux crampons puis a aménagé ça un petit peu. Il y a même Valdo qui a des crampons pour les techniciens de 10, c'est-à-dire encore assez petits, devant. Il a 16 derrière, 13 au milieu, 10 devant. Voilà. La bascule. De Wolf. Ah, De Wolf qui a voulu chercher vers Savel et qui a trouvé Fournier. Boffin pour la remise en jeu. De Wolf. 26 minutes en première période. Toujours 0-0 entre Anderlecht et le PSG. C'est-à-dire qu'on approche de la fin du premier tiers du match et on est toujours dans un score de prolongation. Ricardo préfère mettre directement en touche sous la menace de Nilis. Le revoilà Nilis. Surveillé de loin par Ricardo. Nilis qui va obtenir quoi? Un corner. Oh là là. Oh, il a hésité. Hein. Oh là 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 là. Il m'inspire pas trop l'arbitre de touche là-bas. Monsieur Popovic. On l'a vu très nettement tout à l'heure, ne pas signaler deux hors-jeu indiscutables. Et voilà un corner qui va mettre le danger devant la cage de Lama. Avec Crasson qui a tenté un geste acrobatique. Et c'est Calderaro qui ressort avec le ballon. Fournier.
Le Gwen et encore Calderaro qui lance Daniel Bravo. Daniel Bravo attaqué par Boffa. Et De Wolf va pouvoir repartir. Boffa. Versavel. Oh, joli tacle de Le Guen, il est parfait ce tacle. Valdo. Fournier. Valdo. Retour de Van Vossen pour De Wolf. Valem. Ouverture longue cette fois pour Van Vossen. Mais Roche a contré. Fournier, Guérin. Oh, il y en a des ouvertures à trouver pourtant. Valdo est servi. Calderaro et Bravo ont pris position devant, mais Valdo a cherché l'appui de Guérin. Ça suce. Encore pour Vincent Guérin. Fournier. Ça suce. Boffin est légèrement lobé, mais bonne couverture de De Wolf. Guérin et encore De Wolf. Et le vieux De Wolf qui était en train de colmater toutes les brèches dans la défense d'Anderlecht, car Le Guen arrive maintenant. Et c'est De Wolf qui est face à lui. Le Guen dans la surface de réparation. Il va obtenir quoi? Non, ce sera une sortie de but. Eh oui, emporté dans son dribble, il a sans doute pris le ballon de l'extérieur. On avait pu avoir l'impression qu'il était contré. Il ne l'était pas. C'était pas mal ce qu'avait fait PSG là dans cette minute. Bon jeu collectif en tous les cas des Parisiens. Valem. PSG sera toujours obligé de bien jouer au ballon pour aller au but, parce qu'ils n'ont pas des attaquants type Wea ou Papin pour être devant sur une longue passe de 40 mètres au but. Donc forcément, ils seront obligés de faire une dizaine de passes de suite. Attention à Nilis qui a Van Vossen à sa gauche. Nilis qui a évité un Parisien. Mais Roche va pouvoir sortir avec l'aide de Valdo maintenant. Fournier est parti à droite. Eh oui, mais on ne peut pas jouer le contre à 200 à l'heure. C'est bien là le problème. Donc, comme vient de le dire Michel, il faut jouer autrement. Fournier, encore avec Valdo, qui conserve le ballon pour servir Le Guen. Encore Valdo. Ricardo. Ricardo toujours, Valdo. S'il est passé, il y avait Ricardo qui avait continué. Oui, mais en jouant bien au ballon, on s'expose à des contres quand même. Hein. Et la preuve. Forcément, puisque vous êtes toujours obligé de faire 10 passes au milieu de terrain pour aller au but ou passer sur les côtés centrés, mais tous les contres vont être perturbés parce que ce sont les arrières ou les milieux de terrain qui vont aller au but. Et là, heureusement que Van Vossen était signalé hors jeu. On entame le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0-0. Van Vossen, et il faudra le surveiller de très près. 4 buts déjà dans cette Coupe d'Europe. 5 buts en championnat. Guérin. Avec Calderaro, le 1-2. Guérin qui récupère avec Fournier maintenant. La frappe de Fournier. Et la parade main gauche de Deville. Ah oui, Deville qui a superbement deviné ce qu'allait faire Fournier, parce que il pouvait très bien anticiper sur un centre, car il y avait des bleus qui arrivaient au deuxième poteau, et il a joué le tir premier poteau directement. C'était pas commode le centre quand même. Il était pas commode. Ah, de quoi se tirer un bout de moustache pour l'ancien stopper d'Anderlecht, Luka Perutzovic, un Croate qui dirige depuis le début de saison cette équipe d'Anderlecht. Attention, PSG marque beaucoup de buts sur corner. Et c'est Valdo qui tire ce corner avec une sortie de Versavel. Van Vossen maintenant. Tacle de Fournier. Et voilà un Zambien, Charlie Moussonda, qui est un remplaçant attaquant qui joue très peu depuis le début de saison. De Wolf. Valem. Crasson. Crasson vers Nilis qui a emmené son ballon en débordement sur Colter, et Colter qui doit concéder le corner. Ce Nilis aussi est un homme dangereux. Il a marqué 2 fois contre Boom en championnat vendredi dernier, et c'est l'homme le plus en vue depuis le début.
sans doute l'homme le plus dangereux. Et 4 buts lui aussi en Coupe d'Europe. Donc 3 contre Kiev sur match aller-retour. Voilà. Attention Crasson. La tête de Crasson bien captée par Bernard Lama. Voilà, voilà l'occasion belge, l'occasion qu'Anderlecht guettait depuis le début. Bertrand Crasson, qui avait été très bon au match aller à Paris et qui là a une démarquée. Il est dans le dos de Ricardo et heureusement c'est juste sur Lama. Et c'est lui tout à l'heure la reprise acrobatique sur le corner. La faire juste devant son nez quand il a égalisé le 3-3 au Parc des Princes. Hein. Donc il a dû la revoir souvent. Elle est sortie. Elle est sortie effectivement, Michel. Ce sera une sortie de but. Denis Troche, Guy Adam à côté d'Arthur Georges. Versavel. Boffin. Valem. Qui lance Van Vossen. Oh, Van Vossen qui a remis vers Bosman. Et heureusement que Sassus est venu couper ce ballon. Il y avait aussi Alain Roche. Et on a bien vu que Roche et Ricardo sortent très rarement de l'axe. Il y a toujours un qui reste en couverture. Je pense que Roche aurait eu le ballon, même si Sassus ne l'avait pas pris. Et c'est bien aussi que Sassus soit venu de son aile faire une couverture dans l'axe. Voilà Sassus de la tête directement sur Boffin. Valem. Oh, Calderaro. Rugueux défenseur. Van Vossen. Van Vossen toujours avec un appui sur Versavel et ce drapeau s'est levé, oui. Hors jeu. Voilà, on a vu l'arbitre central qui d'abord, en voyant le drapeau lever de son juge de touche, avait désigné la sortie de but et puis il a compris que c'était effectivement, comme l'avait vu Michel, un hors-jeu et donc il a levé le bras pour le signaler. Je sais pas, Michel, qui laisse le plus de force dans ce match jusqu'à présent? Je pense que ce sont les attaquants parisiens qui laissent le plus de force dans ce match parce qu'ils font, c'est vrai, un travail défensif et comme Paris Saint-Germain joue quand même dans son milieu de terrain par exemple, hein, dans son camp, donc les courses ne sont pas les mêmes que les attaquants d'Anderlecht. Ouais. Hein, puisqu'ils font des courses de 20 mètres comme vient de faire Van Vossel ou en train de faire Van Vossel. Par contre, Calderaro se trouve dans son camp, il va faire une course de 60 mètres s'il doit aller au but. Exact. Donc ça ne plaide pas pour que Paris Saint-Germain réussisse à marquer un but. Paris Saint-Germain est incapable de marquer un but en contre sur une passe, une balle en profondeur et un but. Donc il faudra systématiquement qu'il joue bien ou qu'il passe par les côtés, un centre comme tout à l'heure en début de match sur la reprise de Daniel Bravo. On verrait bien une belle action bien construite aboutissant à un corner et sur ce corner PSG qui marque. Par exemple, hein, au hasard. Et pour le moment, c'est Le Guen qui a récupéré le ballon haut et qui se fait tacler. Ça sera peut-être le premier carton sorti par M. Roethlisberger. Non. C'était la meilleure solution pour le PSG puisqu'il n'y avait pas un attaquant devant Paul Le Guen quand il a récupéré le ballon. Fournier. Roche. Roche avec Bravo qui a laissé en sentant arriver Sassus. Mais encore une fois, De Wolf est là en couverture et il concède le corner. Le voilà le corner, Charles. Oui, mais moi, le but, je le verrais sur un corner qui viendrait après une action mieux construite. Tant qu'à faire. Ah, De Wilde, il veut du monde au premier poteau. Regardez-le. Les Belges ne viennent pas au premier poteau. Et lui, sait très bien que Valdo tire souvent des corners au premier poteau. Voilà. Il a placé son monde. Alors toujours les mêmes, côté parisien, les bons joueurs de tête, Roche, Ricardo, Daniel Bravo, Sassus et Calderaro, bien sûr dans la surface de Deville. C'est Calderaro qui frappe. Je crois qu'il y a une main au départ aussi sur la tête de Calderaro. Mais quelle frappe de Calderaro sortie par Boffin de la tête. Et qu'est-ce qu'il faisait là, Boffin? Eh oui, normalement, il aurait dû remonter en plus pour mettre les attaquants en jeu. Regardez la balle, par un blanc, par un blanc. Alors on ne peut pas reprocher de laisser l'avantage non plus, la main n'est pas volontaire, il y a frappe, il devrait y avoir but tout presque. Elie a la main, mais pas volontaire, pas volontaire. Donc, on ne reviendra pas, hein, Michel, on ne parlera pas d'incident d'arbitrage là-dessus.
Il y avait belle frappe de Calderaro. C'est même pas évident que l'arbitre l'ait vu en plus. Et d'ailleurs, s'il fait pas mal, le ballon s'en va, ne reste pas dans les pieds de Calderaro. Allez, un autre corner avec Valdo. Ah ouais, monsieur Roethlisberger fait signe qu'il décomptera tout ce temps. Valdo, premier poteau, il y avait Roche, mais également De Wolf et troisième corner consécutif. Ah, quand il y en a 3 de suite, ça fait un penalty. Dans le temps, ça faisait un penalty. Ouais. Ça peut faire un but. Valdo encore. Et cette fois, c'est bien sorti. Nilis perd le ballon au profit de Guérin. C'est bien joué, ça. Ah ouais, Valdo. Le Guen. Centre de Le Guen qui file devant tout le monde. Fournier. Calderaro. Bravo. Guérin. Colter. Valdo. Oh, qui a bien protégé son ballon encore. Face à Crasson et face à Van Buykel. C'est vrai que PSG joue bien quand ils ont le ballon. Ils jouent bien au ballon. Ils jouent mieux certainement qu'Anderlecht. Mais on voit bien que l'absence de Weah et de Ginola, hein, on pourra... c'est comme ça, il joue pas et puis il peut pas en être autrement. Oui. Mais enfin, elle change un peu le jeu en attaque. Oui, d'autres joueurs, d'autres caractéristiques. Et bon, je crois que François Calderaro a un jeu complètement différent de Georges Weah et Daniel Bravo a un jeu complètement différent de David Ginola. Donc forcément, il faudra s'adapter à cette caractéristique-là. Et à continuer à surveiller ce Van Vossen qui vient là attaquer Sassus. Oh là là. Vers Savel. Il n'y a rien du tout. Oui, rien du tout. Van Vossen. Et retour de Guérin, mais voilà, corner. Effectivement, aucune faute sur Jean-Luc Sassus qui n'a pas trompé l'arbitre par ce plongeon et qui au contraire a cessé de jouer le ballon et l'a perdu et l'a offert quasiment facilement à Anderlecht. Et quelquefois, petite cause, grands effets. Derrière, corner immédiatement. Corner que tire Luc Nilis. Est sorti par Sassus. Bosman récupère. En retrait, Van Buykel. Centre, Rutges de la tête directement sur Lama. Et regardez Lama, d'habitude il fait des relances à la main absolument parfaites. Et là, sur Ginola. Ouais, il s'est préparé et il n'y avait pas. Fournier. Bravo. Oh là. Taclé sévèrement par Beaufin, mais ce sera une touche, indique l'arbitre suisse. Oui, bah, c'était peut-être pas tout à fait ça. Enfin, ça change pas le jeu, le ballon reste à Paris. Daniel Bravo se relève. Troisième match titulaire cette année avec le PSG, Bravo. C'était le cas contre Lens, contre Bordeaux, mais il est rentré à 10 reprises en cours de jeu. Valdo. Là, il y a faute de Van Buykel. C'est un très bon arbitre, cet arbitre-là. C'est un très bon arbitre. Si vous le dites, Michel. Le Guen. Centre de Le Guen dans le dos de Calderaro. S'il avait sifflé penalty, il aurait été encore un tout petit peu meilleur. Mais bon, c'est quand même un bon arbitre. Ah, Michel, il l'avait dit. Hein, déjà, on était à Bucarest avec Marseille en Coupe d'Europe. Il est chauvin. Ah, complètement. Et carton à qui? À Fournier? Oui. Pour retard du jeu. Troisième fois, lui dit-il. Allez, allez. 3 fois, c'est trop. Alors ça, c'est vraiment le genre de carton. Mais enfin bon, carton jaune pour Fournier. C'est son premier en Coupe d'Europe. Colter. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de raison de gagner du temps pour le moment parce que PSG a certaine maîtrise du ballon et qu'il faut en profiter. Il y aura des moments où il y aura des coups de boutoir d'Anderlecht dans cette rencontre. Valdo qui cherche Fournier. Calderaro était juste derrière. Rutges qui tacle ce ballon en touche. Sassus avec Valdo. Sassus à nouveau peut assurer son centre. Calderaro a laissé filer. Ouh, frisson. Guérin, c'est pas fini pour le PSG qui est en train de presser sur le but de Wild. Le Guen laisse à Bravo, ballon récupéré par Valem. Valem vers Nilis ou Van Vossen plutôt. Et Nilis qui vient dans la course.
Van Vossen qui va chercher Guy Bosman. Et jolie tête de Colter. Oh, le public a tort. Oui. Parce que de la tête, on a le droit de donner le ballon au gardien. Ils ont compris d'ailleurs, il y a eu le murmure derrière. Tous ceux qui ont crié ont fait ah oui. Ricardo. Quand on s'aperçoit que dès que PSG peut porter le jeu dans le camp d'Anderlecht, c'est une autre histoire et Anderlecht a un mal fou à relancer. Fournier. Avec Valdo sur sa droite, il va fixer De Wolf pour servir Valdo. Voilà, c'est fait, il n'est pas hors jeu. Ah, mais le ballon est trop profond. Il y a eu un fort bon au départ malheureusement pour Fournier. Ça fait rien, c'est dans le bon sens, c'est dans le bon sens. Et c'est moins fatigant effectivement, comme l'expliquait Michel, que le jeu se situe dans le camp d'Anderlecht plutôt que loin des buts de Wilde. 43 minutes en première période, toujours 0-0. Boffin. Versavel. Les ententes avec Van Vossen. Fournier en a profité. Nilis. Ah, Bosman qui est resté arrêté. Il y a du flottement dans cette équipe d'Anderlecht pour le moment. Et flottement dans le public aussi, avec quelques sifflets, ça peut servir l'équipe parisienne. Il faut dire que les Belges, dans l'équipe belge, manquent quand même leurs deux meneurs. Un, la défensive par Albert et l'autre offensif par De Gries. Van Vossen, il est hors jeu. En tout cas, il est signalé hors jeu. Ouais, je crois qu'il y était aussi. On n'aura pas les. On est à peu près bien placé. On n'aura pas nos caméras habituelles aux 30 mètres qui nous auraient donné la solution. Mais je pense qu'il était hors jeu. Le Guen. Oui, parce que c'était ça le grand débat, savoir qui était le plus handicapé. Les Belges avec l'absence de Albert et de De Gries ou les Parisiens avec l'absence de Weah et de Ginola. Bravo. Versavel. Valdo. Guérin Valdo. Oh, Valdo, superbe pour éliminer Crasson. Il va avoir le soutien de Colter. Ah, il a voulu la garder. Ouais. Il a voulu la garder pour permettre justement à son défenseur de rester là pour que Colter puisse s'en aller. Il a très bien joué, malheureusement, il a perdu le ballon. Et le repli défensif parisien qui est parfait jusqu'à présent. Ça aussi, Arthur Georges l'a énormément insisté. Dès que vous perdez un ballon, repli à toute allure. Crasson. Vers Van Vossen. Crasson qui a cherché Bosman. Ouais, alors là encore, c'est autorisé. Oui. Car il n'y avait pas véritable intention de donner à son gardien de but. Non, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Voilà. Mais comme celui-là, c'est un très bon arbitre, il a compris, c'est involontaire. Crasson qui reste au sol après ce contact. Van Vossen a le ballon. Intervention Valdo, mais faute sur Van Vossen. Et cette fois, intervention du Suisse Roethlisberger. Oui, c'est Crasson qui est resté au sol. Ah, c'est un des bons buteurs de cette équipe d'Anderlecht. Il a marqué 3 buts en championnat. Lokeren, Genk et Liers. Et vous n'oubliez pas qu'après ce match, donc après la deuxième mi-temps tout à l'heure, vous voyez bien sûr intégralement Auxerre Standard Le Liège en léger différé. Là on peut le dire parce que le coup d'envoi a lieu beaucoup plus tard. A lieu maintenant. Dans 3-4 minutes. Hein. Maintenant. Pas maintenant. Lama qui va sortir impeccablement. Et cette fois, il peut utiliser la relance à la main vers Fournier. Mais Boffin est là et monsieur Roethlisberger siffle la fin de cette première période. 0-0, Michel. Disons que 0-0. Je crois qu'on a trouvé deux équipes qui essayent de bien jouer au ballon, du côté d'Anderlecht d'une part et du côté de Paris Saint-Germain d'autre part. Donc c'est un match très plaisant, mais je vais vous faire un aveu, Thierry, je ne sais pas qui va gagner. Et ça, fait longtemps que je ne sais pas. Je sais pour qui je suis. Je souhaite que Paris Saint-Germain gagne, mais je ne sais pas. C'est le charme de ce sport. Eh ben, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour le début de cette seconde période. On retrouve tout de suite à Paris Éric Béton. Est toujours 2-0-0. Les joueurs sont en train de rentrer. On rejoint Charles Bietri, Thierry Gilardi et Michel Platini. Eh oui, retour dans ce qui était le parc Astrid pour cette deuxième période entre le Paris Saint-Germain et Anderlecht. On n'a pas eu le temps de voir encore s'il y avait des changements au sein des deux équipes, mais il serait étonnant que Peruzovic et Georges, les deux entraîneurs, aient procédé à un changement tout de suite.
Oui, surtout qu'on est toujours dans un score qui laisse planer la possibilité d'une prolongation et qui reste peut-être 45 et 30, 75 minutes à jouer ici. Joël Bats pourtant avait fait tout le repérage de ces rencontres. Il a vu Anderlecht à 4 reprises. Mais il n'a pas vu dans cette formation-là quand même, parce que c'est la première fois depuis le début de la saison que Van Baekel, Valem et Verschavel et Bosman jouent en même temps. Voilà, De Wilde a repris sa place dans les buts d'Anderlecht ainsi que Bernard Lama. 0-0 pour le moment. Vous connaissez la règle en Coupe d'Europe. Si on devait en rester là à l'issue des 45 dernières minutes, eh bien il y aurait une prolongation de 2 fois 15 minutes et éventuellement des tirs au but. On n'en est pas là. Il reste 45 minutes à jouer dans le temps réglementaire et monsieur Roethlisberger vient de laisser les Parisiens donner le coup d'envoi avec Le Guen. Colter qui a alerté Valdo et Crasson qui va laisser filer le ballon en touche. Nilis Lobé mais récupère. Il est contré par Ricardo et la touche sera parisienne. Et on voit qu'un petit peu comme au début de la première mi-temps, les Belges qui vont certainement presser à toute allure lors des premières minutes. Remise en jeu Rudges vers De Wolf. Oh, Valdo interception Valdo avec Calderaro dans la course de Valdo. Valdo à la lutte avec De Wolf, un ballon qui va sortir. Ah, il a fait un exploit technique exceptionnel, Valdo, là, parce qu'en extension, il a remis de l'extérieur du pied droit juste dans les pieds de Calderaro, qui lui a remis un peu trop longue, mais qui lui a bien mis quand même. Quand Peruzovic dit Valdo, c'est un phénomène, il ne se trompe pas beaucoup. Et les journalistes belges qui pensaient qu'il y aurait un marquage individuel sur Valdo, se sont trompés. Pour le moment, eh bien, on prend Valdo en zone. Ils avaient même pensé à un moment qu'on ferait rentrer Marchoul, joueur de devoir, comme on dit, spécialiste du marquage, et il est resté sur la touche. Alors je ne sais pas si vous avez des petites interruptions d'image sur votre écran, mais ça a l'air de s'arranger. Et la remise en jeu, là, sera parisienne. Avec Fournier pour Valdo. Fournier. Pression là-bas de Versavel. Devant Sassus, qui avait pu jouer en championnat depuis la rencontre au stade Jules Deschazaux au Havre. Le Guen. Remise en jeu favorable à Anderlecht. Van Vossen. Van Baekel. Change vers Crasson, mais intervention Colter. Guérin. Taclé par Van Baekel et ça profite à Nilis. Nilis pour Bosman. Bernard Lama va sortir. Et non, il va bien sûr laisser filer le ballon en sortie de but. Et un joueur qu'on voit beaucoup quand même dans l'équipe belge, c'est Bruno Verschavel, qui était annoncé en demi-teinte alors que c'était un des hommes forts, 27 sélections en équipe de Belgique. C'est lui qui avait pris la place de Vervoort, le Bordelais, à la dernière Coupe du Monde, qui s'était bien imposé. Puis là, il tardait à revenir en forme. Il avait été blessé. Et là, je crois que ça y est. Peruzovic va pouvoir compter sur lui en championnat de Belgique. Ouais, c'est le meilleur buteur des Belges en championnat. 7 buts depuis le début de la saison. Versavel qui a laissé le ballon à Boffin pour la remise en jeu. Peruzovic qui va pas être content de cette remise en jeu. Perdu. Bravo. Fournier. Fournier face à Boffin. Pas d'autre solution que de la jouer tout seul. Et voilà Boffin qui a le ballon. Avec Valem. Retour de Guérin pour Daniel Bravo. Colter. Taclé par Crasson. Et un retour gagnant de Nilis qui permet à Crasson de jouer avec Bosman. Crasson. Et récupération Le Guen. Valdo, oh, faute sur Valdo de Johnny Bosman, dont Michel nous disait tout à l'heure que lors de l'Euro 88,
eh bien, il était titulaire de l'équipe des Pays-Bas, notamment pour le premier match, et qu'il avait laissé sa place à un dénommé Marco van Basten à quelques minutes de la fin. C'est le début de la très grande carrière de l'avant-centre du Milan AC. Bosman, ouverture longue vers Van Vossen. Van Vossen qui a le ballon. Van Vossen toujours qui attend du soutien. Van Vossen encore. Oh là là, avec Nilis, avec Versavel. Et la parade de Lama, la frappe de Ruches. Et ça passe à droite. Ouais, chaud. Ça passe à droite, c'est Lama qui la remet à droite. Deuxième arrêt de Bernard Lama sur deux occasions terribles d'Anderlecht. Elle est d'abord cafouillée, on croit que Roche va s'en sortir. En fait, il s'en sort pas. Le Guen la perd. Nilis la remet superbement à Versavel qui la va tirer. Et bien joué, il s'embarque sur la gauche, il laisse les jambes traîner. Bernard Lama, elle revient et il va encore la sortir. Mais c'est pas fini pour lui. Avec un corner où le public réclame une main. Ouf. Eh oui. Là, du calme. Bernard Lama, du calme. Voilà, une relance avec Valdo. Elle n'est pas terrible cette relance. Eh oui, le ballon va être perdu. Même si Bravo s'est battu, il a permis à Fournier, sous les yeux d'Arthur Georges, de s'échapper. Mais Boffin joue avec Valem, mais la touche sera parisienne. Et Bernard Lama, 3 arrêts depuis le début. Ouais. 3 gros arrêts. De Wolf. Oh, intervention Fournier, mais récupération. Boffin. De Wolf. Et il y a Van Vossen qui réclame des ballons devant, qui réclame de jouer à l'écossaise. Voilà, comme sur cette déviation de la tête par exemple. Et Nilis qui est maintenant servi. Avec Crasson qui s'était lancé, frappe lointaine de Luc Nilis qui se fait siffler. Ouais, il y en a peut-être à siffler dans l'équipe d'Anderlecht, mais pas forcément Luc Nilis. Luc Nilis, pourtant, qui dit du bien de son groupe d'Anderlecht, qui est en tête du championnat de Belgique. N'oubliez pas, hein, premier du championnat de Belgique contre premier du championnat de France. Il dit que c'est le meilleur groupe qu'il ait connu à Anderlecht, où il joue depuis 7 ans, depuis qu'il a connu l'époque de Lozano, Vercotteren et Chifo. Guérin en débordement. Guérin qui a passé Van Buykel. Oh, monsieur Roethlisberger laisse jouer. Et Le Guen a récupéré pour Valdo. Valdo dans le dos de Wolf. Valdo toujours le centre en retrait dans le dos de Le Guen. Et attention au contre, emmené par Valem. On ça cherche le chaos des deux côtés en ce moment. Versavel pour Van Vossen. Van Vossen face à Sassus. Van Vossen pour la tête de Johnny Bosman et but. But de Johnny Bosman. Après 7 minutes en seconde période, Johnny Bosman ouvre. C'est celui qui a demandé le ballon en profondeur, qui l'a réussi, c'est-à-dire Van Vossen, qui lève la tête, qui voit Bosman tout seul au centre et qui donne un superbe ballon. Et là, il n'y a rien à faire pratiquement pour Bernard Lama, puisque la balle va complètement dans la lucarne. Mais c'est vrai que l'appel en profondeur de Van Vossen était bon, le centre était bon, la tête était belle. Il n'y a rien à dire sur des buts comme ça. Effectivement, le démarquage dans le dos de Ricardo est superbe. Regardez, Ricardo est en marche arrière, il ne peut pas aller la chercher. Et puis la tête, eh bien, il la prend de plein fouet. Lucarne, côté opposé d'où vient le centre. Dur pour Bernard Lama, qui avait fait un match excellent depuis le début, mais qui là ne peut rien. Et c'est le premier but de Bosman en Coupe d'Europe. Au moment où Fournier tente de faire repartir le PSG. Bosman qui avait été éliminé avec le PSV par Montpellier. De toute façon, rien n'est perdu pour le PSG parce qu'il faut toujours qu'il marque un but pour se qualifier. Ce monsieur-là, c'est Michel Verschuren, le manager général d'Anderlecht, qui est pour beaucoup dans la réussite du club belge en Coupe européenne. Maintenant, on va regarder le chrono, parce qu'on va savoir combien de temps a PSG pour égaliser. Et l'égalisation, effectivement, signifierait la qualification. On est sûr d'une chose, dans tous les cas, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation ici, à Bruxelles.
Et on en est à 9 minutes en seconde période. Au moment où Ricardo résiste à la charge de Van Vossen. 9 minutes, il en reste donc pas mal pour pouvoir égaliser et se qualifier. Alors toujours dans un match d'une telle tension, les secondes qui suivent, dans les minutes qui suivent un but, il y a beaucoup de nervosité de la part des deux équipes, en particulier de l'équipe qui a marqué. Il peut y avoir des coups francs en faveur du PSG pendant quelques instants. Bosman avec Van Buyckel et avec Crasson maintenant. Valem, Crasson directement sur Fournier. Mais c'est dans les occasions-là qu'on voit le caractère d'une grande équipe. En Coupe d'Europe, à Anderlecht, si Paris Saint-Germain réussit à refaire le jeu et à s'installer, ça veut dire que c'est vraiment une belle équipe. Au point de vue caractère. Hein. Et là, le beau tacle de Boffin devant Sassus. Valdo. Le Guen. Ah, Sassus qui s'était engagé, mais là, il y a un bon ballon de contre. Puisque Van Vossen est devant et qu'il va être servi. Lama anticipé. Et Arthur Georges a choisi d'aller faire échauffer tous ses remplaçants juste après le but de Bosman. Valdo. Bravo. Daniel Bravo toujours. Ah, qui va changer, mais qui se fait intercepter. Guérin. Le Guen. Ah, il a voulu décaler Valdo. Il se fait contrer par Boffin. Il en aura pris des ballons Boffin. Souvenez-vous, c'est lui qui a sauvé sur la ligne face à Calderaro. Van Vossen. Valem. Nilis. Ah, Nilis qui a voulu rechercher Van Vossen. Sassus pour Fournier et Guérin. Le Guen, pardon. Ricardo. Ricardo toujours, qui va au contact de la défense. Un appui sur Calderaro, qui a une tenaille autour de lui. Et Valem a sorti le ballon. Vers Savel. Repris par Fournier-Guérin. Peut-être. Ah si, dans ces cas-là, Fournier, c'est le meilleur. Ah, dans les contres, hein, dans les duels. Et Boffin, loin devant. Je ne sais pas ce que va choisir Arthur Georges. Peut-être de faire jouer Amara Simba. Buteur contre Bordeaux. Vendredi en championnat pour sa rentrée après 7 mois d'absence. Valdo. Sassus qui vient poser de plus en plus sur Boffin. De Wolf à la relance, contré par Valdo. Ouais, Michel et Valdo sont pas d'accord. Hein. La remise en jeu aurait pu être pour le PSG. Allez, il faut aller s'installer dans le jeu, dans le camp d'Anderlecht, donc empêcher la relance dans un premier temps. Et ensuite récupérer le ballon et poser le jeu. Il reste combien, 40 minutes? 13 minutes, on joue la 13e minute, Michel. Il en reste 32. Moi, je crois que dans ce cas-là, il faut surtout pas prendre un deuxième but. Si Paris Saint-Germain doit jouer son va-tout, il a intérêt à le jouer dans les derniers quarts d'heure. Vraiment, là, ça sera du quitte ou double. Mais Paris Saint-Germain doit continuer à jouer comme ça, peut-être pousser un tout petit peu plus, mais surtout pas prendre un deuxième but, ce qui signifierait la fin de l'aventure européenne. Rudges à la lutte avec Calderaro, qui va être sanctionné par M. Roethlisberger. L'attaquant qui poussait plutôt que le défenseur qui faisait une légère obstruction. Il avait le choix. Non, ça c'est pas Colter, c'est sûr. C'est le deuxième buteur du championnat l'an passé derrière Jean-Pierre Papin. C'est François Calderaro. Qui a marqué à 4 reprises en championnat. Colter, c'est lui qui vient de commettre une faute. Et le voilà. Alors là, le réalisateur belge peut écrire son nom s'il veut. Crasson va jouer le coup franc pour Anderlecht. Et il va le jouer toujours vers la tête de Johnny Bosman qui a remis vers Nilis, dont la reprise passe au-dessus de la cage de Lama.
Anderlecht qui est tout près de sa 100e victoire en Coupe d'Europe. Une victoire qui serait synonyme de qualification. C'est incroyable, un 192e match de Coupe d'Europe pour Anderlecht. 99 victoires jusqu'à présent. Un grand club européen avec 3 victoires en Coupe d'Europe. 2 en Coupe des Coupes, 76, 78. 1 en Coupe de l'UEFA, 83. Et 33 Coupes d'Europe. Oh, Sassus, il a bien joué. Au milieu. Sassus qui se laisse enfermer par De Wolf et par Valem, mais qui va quand même avoir le bénéfice d'un corner. Il n'a pas eu la possibilité de centrer, malheureusement, Sassus. Sinon, il y avait Daniel Bravo et François Calderaro, 2 contre 1 au milieu. Mais je crois que les défenseurs belges ont très bien joué. Ils l'ont empêché de centrer. Il n'a peut-être pas toutes ses jambes quand même. Je disais tout à l'heure, 3 entraînements seulement en 3 semaines pour Sassus. Corner tiré par Valdo. Avec Calderaro qui est venu mettre sa tête et c'est pas fini. Il y a une bagarre terrible et ce sera en tout cas un nouveau corner. Ah, il y a possibilité de marquer aussi là-dessus parce que le marquage il est assez moyen du côté de la défense belge. Alors Valdo va y retourner. Je crois qu'il faut effectivement la frapper plus longue. Bataille pour le placement et c'est la tête de Bravo. Et c'est encore Boffin qui la sort. Car il y avait Calderaro qui avait eu la possibilité de la dévier. Allez, il faut les frapper plus fort ces têtes. Il faut mettre plus de hargne, plus de méchanceté. 3e corner, c'est Roche qui était au premier poteau. Ricardo encore là, Bravo. Avec Fournier qui va venir, mais c'est Crasson qui dégage. Ah, sur les 2 matchs, les Parisiens, ils ont eu des occasions. Hein. Oui. Ballon retenu. Allez, c'est mieux qu'un corner. C'est un coup franc mieux placé. Ah ça, si on fait les comptes à la fin, on entendra dire ah si au match aller on avait transformé les occasions du premier quart d'heure, si David Ginola n'avait pas pris son rouge. Et avec des si, on en mettrait des Coupes d'Europe en bouteille. C'est pas fini avec Valdo qui va pouvoir jouer ce coup franc. Bravo était dans ce coup-là. C'est pas fini avec Calderaro. Centre de François Calderaro, tête de Sassus. Reprise de Roche. Elle est manquée. Elle était difficile à faire parce qu'Alain Roche reculait un tout petit peu sur ses appuis. Et vous savez qu'un attaquant qui recule devant le but, c'est difficile pour lui de marquer un but. Le Anderlecht du capitaine Philippe de Wilde n'a perdu qu'à une seule reprise cette saison. Et c'était ici même face à Waregem lors de la 8e journée du championnat belge. 5-2. Et il y en avait eu une révolution dans le club derrière. Oh là là, on va changer 4 fois de libéraux. Les joueurs deux joueurs s'étaient battus à l'entraînement le lendemain. Ah bah De Wilde, notamment le gardien avec De Wolf, celui qui est aujourd'hui son libéraux. Heureusement que c'est un bon groupe alors que ça devait être avant. Le Guen. Ah, vous le renverse sur Valdo. Fournier. Elle est bonne. Mais retour de Versavel. Boffin. De Wolf. Il faut le presser De Wolf parce qu'il manque toutes ses relances quand on le presse. Valdo. Fournier. Sassus. Valdo. Fournier. Bravo en déviation pour Guérin qui traînait. Ouais, Bravo qui est bien revenu pour permettre à Sassus de donner à Valdo. Fournier. Et il faut aller jusqu'au bout pour le Allez, penalty. Fournier, il est parti. Et il saute à Van Buykel. Et ce sera une sortie de but. Manque de lucidité de Daniel Bravo sur ce contre. 19e minute en seconde période et le Paris Saint-Germain est mené à 0. Et il reste des solutions au PSG. On peut contourner par Sassus, on peut mitrailler par Valdo. On peut traîner dans la surface avec Calderaro. Il y a encore des possibilités. Il ne faut pas se décourager. Le ballon est bleu. Calderaro signalé hors jeu. C'est le geste que vient de faire Crasson à monsieur Rotlisberger.
De Wolf pour jouer vers Bosman. Cette fois battu par Sassus de la tête. Valdo, retour de Bosman. Fournier avec Sassus sur sa droite. Dans l'axe, il a vu Calderaro. Ballon pour Rutges. Van Buykel. Il a fait le mauvais choix, Fournier. Il aurait dû la donner à Daniel Bravo qui s'engageait tout seul au milieu. Van Vossen. Crasson. Poursuivi par Calderaro. Crasson s'en sort sur Valem. Oh là là, il y a du monde là-bas. Il y a Johnny Bosman. Il n'est pas signalé hors jeu. Il a Van Vossen au centre. C'est Nilis qui a le ballon. Oh, bien joué à La Roche. Oh, bien joué à La Roche. Superbe métier d'Alain Roche qui pourtant a quoi, 25 ans à peu près, et qui a su accompagner Bosman dans sa course et récupérer le ballon avec beaucoup de facilité. Allez, il faut retrouver le sens du jeu. Repartir par là. Avec Ricardo et Amara Simba qui juste en bas de nous est en train de s'échauffer. Ah, c'est Camboiré qui va rentrer. Tiens, oui. Ouais. Patrick qui va monter. Patrick, c'est Colter. A dit Arthur Georges, il faut que tu dises ça aux autres. Il faut que tu transmettes les consignes. Bravo. Remise en jeu favorable au PSG. Alors on va voir qui sort, si c'est Daniel Bravo ou si c'est Jean-Luc Sassus qui peut souffrir du manque de compétition. Ah ouais, c'est Jean-Luc Sassus. Voilà, il est sorti Jean-Luc Sassus déjà. Il souffrait de... Il n'avait pas retrouvé sa condition physique, c'était évident. Et Camboiré va aller reprendre le poste qu'il occupait encore jusqu'au match de Monaco la semaine dernière. Ah, il manque sa première passe, Camboiré. C'est pas facile de rentrer comme ça en Coupe d'Europe alors que son équipe est menée. Ça va pas le mettre en confiance, et d'autant plus qu'il était désabusé, très très déçu dans la journée d'aujourd'hui lorsqu'il a compris qu'il ne serait pas titulaire. Il estimait qu'Arthur Georges ne lui parlait pas assez dans ces cas-là. Le Guen avec Guérin. Ballon contré par Anderlecht. Et c'est Nilis qui peut servir Van Vossen. Van Vossen est passé. Ah, il y avait Nilis signalé hors jeu. L'arbitre laisse jouer intelligemment pour permettre à Roche de remonter ce ballon. Oui, mais là... Avec Fournier. Contré par Boffin. Quel match il aura fait celui-là, Boffin. C'est dommage qu'il ne l'ait pas laissé ailier droit, comme en début de championnat. Colter. Thierry, il va falloir nous donner le temps, parce qu'on n'a pas nos chronos ici. 22 minutes de en jeu. Seconde période, il en reste 23. Il y a encore le temps. Hein. Et toujours 1-0 pour Anderlecht. Vous connaissez la règle, si le Paris Saint-Germain égalise, le Paris Saint-Germain se qualifie. Mais pour le moment, le Paris Saint-Germain est éliminé. Oui. Valdo. Qui a lancé Camboiré. Oh, Boffin, il va concéder le corner. Oui. Voilà, et la rentrée de Camboiré, ça apporte surtout aussi, en tous les cas, un joueur de tête supplémentaire. On a joué rapidement le corner avec le Guen qui s'est embarqué dans un dribble et qui a été contré. Valdo. Colter. Guérin. Colter. Voulu écarter sur Bravo. De Wolf. Après c'est par Fournier. Colter. Van Buykel. Nilis. Ricardo. Avec Bravo. Guérin. Il était injouable pour ce pauvre Guérin. Et Rutges qui protège la sortie du ballon. Nilis. Van Vossen. Bosman, non, Valdo. L'autre numéro 10. Valdo directement sur Valem qui peut lancer Van Vossen, tête de Roche. Colter, Roche.
Colter. Guérin. Un ballon qui est souvent en jeu, hein. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Elle est longue. Guérin pour Bravo, ça va filer. En touche. Calderaro est fatigué, Bravo est fatigué. Et j'ai peur que Valdo soit fatigué. Il reste 20 minutes. 20 minutes pour égaliser. De Wolf. Comboiré. Ricardo. Tête de Rudges et ça va repartir. Nilis pour Bosman. Mésentente Bosman-Nilis. Oui, il espérait un appel de balle de Rudges, mais Rudges avait compris que le coup était pas très bon et qu'il valait mieux qu'il retourne en plein cœur de sa défense. Boffin, juste devant Daniel Bravo. Guérin. Repris par Van Buykel. Daniel Bravo intervient. Mais il a sur sa route Boffin. Même faute que tout à l'heure. Ouais. C'est encore l'attaquant qui est là pénalisé. Assez difficile pour Bravo et Calderaro qui n'ont pas un championnat dans les jambes, qui n'ont pas eu le rythme de la haute compétition depuis le début de saison. Valdo avec Colter. Ballon mis par Nilis en touche. Charles, 26 minutes. Il y a 40 secondes, c'était 25. Là, c'est 26. Et c'est un centre de Le Guen. La tête de Bravo. Oh, à peu près la même tête que tout à l'heure en première période. Plus difficile à faire. Ouais, plus difficile. Il était monté haut quand même. Haut, et il pouvait pas très bien la piquer. Hein. Oui, la même tête que Bosman, mais Bosman malheureusement est rentré dans la lucarne et celle-là elle est passée au-dessus du but. Et De Wilde qui prend bien entendu son temps. Voilà Daniel Bravo, buteur à Metz, buteur contre Metz, pardon, buteur contre Bordeaux. Ricardo. Oh, le bon contre, Van Vossen. Van Vossen poursuivi par Roche, Van Vossen qui frappe. Et l'arrêt encore de la main. Ça repart sur Valdo. Guérin, Valdo. Et un joueur qui va au but, hein, c'est quand même très important. Eh oui, Van Vossen lancé. Bravo. Ah, qui ne peut pas se sortir du marquage à deux. Crasson, Valem. Allez, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup. Alors, on revoit Van Vossen, là, il va tirer entre les jambes de Lama. Et là, Lama est bon parce qu'il laisse traîner la première jambe sur la droite et la deuxième jambe à l'intérieur. C'est-à-dire pour empêcher le petit pont, en fait, quoi. Coup franc joué par Le Guen. Ah, Bravo, qui va très haut, mais c'est Comboiré qui récupère. Encore une sortie de la défense. Colter. Allez, il y a une bonne relance à faire. Le Guen. Il n'y en a plus. Ouais. Avec Nilis qui est arrivé très très vite. Alors que du côté d'Anderlecht, on va procéder à un changement. C'est Moussunda, me semble-t-il, qui est appelé par Peruzovic. Valdo. Comboiré. Centre de Comboiré, Fournier peut-être. Calderaro, c'était contre Metz. Elle y allait. Elle y allait, c'est sûr. Ah oui. C'est sûr qu'elle y allait. On est juste dans l'axe, elle y allait. Et contre Metz, elle y était allée, Michel et Charles. Elle allait prendre intérieur du poteau droit à terre. C'était le but de l'année en Coupe d'Europe. Il n'y est pas. 1-0 pour Anderlecht. Valdo. Comboiré. Ricardo. Allez, c'est bien fait. Tout Anderlecht est aux 20 mètres. On peut au moins approcher facilement. Bravo. Fournier, poursuivi par Versavel. Bravo. Comboiré.
qui veut servir Calderaro dans le dos de Van Baekel. Ce sera un corner. Allez, tous les coups de pied arrêtés sont très importants pour l'équipe du PSG parce qu'ils ont montré que dans le jeu aérien, ils étaient supérieurs. Et il reste un tout petit peu plus de 15 minutes. Et allez, Comboiré qui rentre au point de pénalty là. Et PSG qui est toujours mené 1-0 par Anderlecht. 10e coup de coin, comme on dit ici en Belgique, pour Valdo. Premier poteau but. Oui, Comboiré. C'est le but de Comboiré. On l'a vu arriver. Et Comboiré au premier poteau qui vient égaliser. Un but partout entre Anderlecht et le Paris Saint-Germain. Pour le moment, PSG est qualifié. Et vous l'avez vu le sourire d'Amara Simba et Antoine. Si vous savez le nombre de fois et le nombre de copains d'Antoine, on va le revoir, il doit sauter au premier poteau méchant là, voilà. Qui ont été dire à Antoine Comboiré qu'il devait mieux sauter, qu'il devait imposer sa présence physique, qu'il devait se battre sur chaque coup de pied arrêté pour aller mettre la tête, car il est normalement plus haut que les autres. Elle est juste effleurée, elle est pleine lucarne de l'autre côté. Le football, c'est étrange quand même. Daniel Bravo en première mi-temps est une belle occasion de la tête. Il la prend trop bien, il la loupe et Comboiré la touche à peine. Elle va dans la lucarne de l'autre côté, c'est très bien. Tant mieux. Allez, c'est pas fini. Et le revoilà, Comboiré. C'est la deuxième fois cette saison seulement qu'il entre en cours de jeu. Et là, il marque un but pour le moment décisif. Mais attention à Boffin. Et combien il reste, Thierry? Et là, 15 minutes. Seulement? Oui. Ça passait vite tout à l'heure, ça va passer lentement maintenant. Non, il va se passer d'autres choses parce qu'on va avoir une fin de match folle. Parce qu'Anderlecht maintenant, le grand Anderlecht, dans son stade, il va réagir. Le Guen avec Valdo. Il tire pas mal les corners, Valdo. Oui. Cherche Calderaro, il est tombé sur Rudges. Oh, plein de décisions là, cette tête de Ricardo. Ah, il faut suivre parce qu'elle va pas être bonne. Et oui, bien sûr, parce que le terrain est mauvais. Et Bravo récupère. Guérin, Bravo à nouveau. Il en aura battu des coups de maître, Daniel Bravo. Hein. Derrière Rudges. De Wolf. Valem. Retour de Guérin. Valdo. Tout seul. Valdo encore. Qui contourne Boffin. Non, on contourne pas Boffin. Ouais. Quel joueur ce Boffin. Valdo toujours. Guérin. Le Guen. Pas sur son pied gauche. Comboiré. Il faut jouer les coups là, c'est le bon moment pour Paris. Il faut jouer les coups, on ne sait pas dans 5 minutes. Il y va. Servi par Valdo. Comboiré, il centre. Ouh. Ah, c'était Garincha là. Oh là. Ouais. Là, c'était Garincha. A mis en confiance par son but. Il allait tenter quelque chose qu'il n'avait encore jamais réussi, mais il faut maintenant revenir en défense. Crasson. Van Vossen. Contré par Colter. Ah, Jandonc, c'est le deuxième. L'adjoint de Peruzovic, il a le max. Il a joué à Anderlecht des années avec Paul Van Imst. Van Vossen pour Crasson. Tête de Ricardo. Le Guen. Oui, bien joué ça. Ah, et monsieur Rotlisberger qui gêne la relance parisienne. Il fait partie du jeu. De Wolf. Vers Savel. Il y avait un bon contre pour Bravo. Boffin. Tête de Roche. Le Guen. Oh, superbe. Ça, c'est bien, parce qu'au lieu de dégager un ballon un peu n'importe où qui serait revenu très vite, là, on prend son temps. Et normalement, s'il n'y a pas de bêtises de fait dans la suite de la relance, le ballon n'est pas perdu. Bravo en déviation. Rudges. De Wolf. Nilis manque son contrôle, ça profite à Roche. Et Guérin maintenant. Guérin face à De Wolf. Il en a fait des progrès, Guérin aussi. Hein. Fournier avec Comboiré. Bravo. Roche. Ricardo. Vers François Calderaro qui a pris le meilleur de la tête. Boffin. De Wolf. Et lui, il a remis Anderlecht dans le sens du jeu, Boffin encore. Allez, Boffin qui va chercher encore la tour de contrôle Bosman. Guérin. Ricardo.
Le Guen. Aïe. De Wolf. Valem. Nilis peut-être, non. C'est Ricardo qui est allé le plus haut. Bravo. Comboiré. Valdo. Valdo qui s'est relevé et qui peut partir avec Fournier. Il aura la touche quand même. Encore 11 minutes. Est-ce qu'Anderlecht a pris un coup au moral? Oui, après un gros coup au moral, ils ne savent plus comment jouer puisque ça fait 3-4 fois qu'ils commencent à balancer et que de toute la première mi-temps et même en début de deuxième mi-temps, ils ont toujours essayé de bien jouer au ballon, mais maintenant ils balancent. Balancer, ça veut dire qu'on trouve plus les appuis, qu'on est plus frais, qu'on n'arrive plus à trouver les attaquants, et qu'on n'est plus en confiance, qu'on tente plus de dribble. Et qu'on a peur. Et qu'on a peur de la défaite. Alors, arrive. Valdo, il a bien essayé d'intimider le juge de touche pour obtenir le corner. Mais ce sera bien entendu une remise en jeu. La différence, c'est qu'on a trouvé une équipe volontaire quand ils ont pris le but, c'est les Parisiens. Et on a trouvé une équipe qui m'a l'air complètement déboussolée, ce sont les Bruxellois. J'espère que ça va continuer encore 10 minutes. 10 minutes, c'est exactement le temps qui reste, Michel. Au moment où De Wolf dégage ce ballon vers Van Vos, pris de vitesse par Ricardo. Boffin, De Wolf. Il a failli mettre la main, Calderaro. Rudges vers Crasson. Allez, il faut fermer le couloir. C'est Bravo qui doit fermer le couloir. Et il vient faire une faute, Daniel Bravo. Il a valu fermer le couloir sans faire de faute. On n'a pas nos stats, Charles, mais je suis vraiment sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de coups francs dans cette rencontre quand même. Non, c'est bon match. Un bon match, bon esprit, comme on dit. Valem qui se présente devant le ballon. Celui qui marque est qualifié. Valem qui va aller chercher le grand Bosman. Fournier dégage. Allez, Calderaro entre De Wolf et Rudges. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à faire rentrer Amara Simba maintenant? Calderaro toujours. Guérin. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne pour Fournier peut-être. Non, il y a De Wolf qui est venu s'interposer vers Savel. De Wolf. Allez, il faut balancer devant, puisqu'ils réclament tous ça, les attaquants d'Anderlecht. Et le public. Ouais. Oui, mais balancer devant, c'est pas facile avec Ricardo, Roche et tout ça. Hein. Bravo. Valdo. Et encore Comboiré. Voilà, qui est venu, qui a appelé le ballon, mais qui va avoir Boffin encore une fois face à lui. Et qui va gagner une minute. Oui, Hein aussi. Thierry. Encore 8. Il regarde sa montre, Peruzovic aussi. Oh, hein. je pense qu'Arthur Georges aussi, hein, et tous les supporters parisiens aussi. Hein. Arthur Georges, il la regarde pas. Il demande à Denis Troche de la regarder. Valdo. Avec Guérin. Bravo. Et non, ça va repartir. Ouais. Pour Colter qui frappe de très loin. Oh. Et Deville, il l'arrête en 2 temps. Et il faut se replacer maintenant. Il faut se replacer sur ce dégagement. Eh oui. Et Ricardo en couverture de Roche. Ou Roche en couverture de Ricardo. Et tout est venu de ce tir de Colter, qui a peut-être donné trop de rythme au jeu à ce moment-là. Enfin, on va pas reprocher à Colter sans tir quand même. Hein. Non, on aurait pu éventuellement lui reprocher de ne pas tirer à côté. Attention. Sortie de la main juste au-dessus de Nilis. De Wolf. Écarte vers Bosman. Tête de Ricardo. Et quand même, la Coupe d'Europe avec l'élimination directe derrière, c'est quand même autre chose que les matchs de poule. Crasson. De Wolf. Tête de Comboiré. Valdo récupère. Faut pas la perdre. Voilà. Avec Comboiré. Qui la redonne au meneur de jeu brésilien. Il n'y a plus Fournier, beaucoup de jambes. Hein. Il n'y a Valdo. plus beaucoup de jambes du côté des Bleus, malheureusement, pour la relance. Allez. Bosman. Frappe de Bosman de trop loin. Oh non. Oui, non, pour Paris Saint-Germain, elle est bonne, Michel.
Et Lama va aller chercher le ballon et il va se dépêcher parce qu'il a un carton jaune pour avoir prétendument gagné du temps à Naples, vous savez, quand il avait dégagé à droite et que le ballon était sorti à gauche et qu'il avait tout à fait le droit de le faire. Lama qui cet après-midi est allé chercher des gants de soie car il fait un petit peu froid et sous ses gants, il a mis une paire de gants de soie noirs qu'il est allé chercher à Bruxelles. Guérin évite Crasson, mais se heurte à Valem. Crasson vers Van Vossen. Tête de roche. Colter. Bravo. Guérin. Je ne sais pas ce que donnera le résultat de ce match, mais PSG ne mériterait pas d'être éliminé. Et pourtant... Il y a Boffin qui s'en échappe avec Bosman maintenant. Oh Guérin, quel travail de Wolf. Fournier, Valdo. De Wolf, le contre est favorable à Valdo qui va se heurter à Rudges. Eh oui, il cherche à garder le ballon, Valdo. Il sent confusément qu'il ne faut surtout pas le perdre vite. Alors il a choisi de le garder lui-même, mais là c'était pas tout à fait le bon choix, mais il en a fait tellement de bons cette saison. Crasson. De Wolf. Il ne faut pas rester trop derrière PSG, il ne faut pas subir, il ne faut pas que des ballons puissent venir sur la tête de Van Vossen. Avec Boffin et une intervention devant. Il y a deux écoles, Michel. Ouais, Michel, mais... si vous étiez encore sur le terrain, peut-être vous n'auriez pas dit devant. Vous auriez dit on gagne du temps, non? Non, parce que là, Calderaro était tout seul sur le côté droit, et si le ballon est là-bas avec un joueur tout seul, c'est quand même plus intéressant que le ballon. Il l'a quand même. Hein. Ouais. Voilà. Mais il aura du mal, il a déjà baissé les chaussettes. Calderaro, qu'il la garde, qu'il la perde pas. Il n'en peut plus. Comme quoi, il a bien fait d'attendre la main, Michel. Alors finalement. Vous avez raison. Le Guen. Il y a une faute. Ouais. Ça profite. Mais Camboire, il joue à toute allure, lui. Il a écouté Michel. Non, là, il a mal joué. Là. Pour Bravo. Il reste 4 minutes. La remise en jeu sera favorable à Anderlecht. Attention, ça va être kick and rush. Deville, loin en l'air. Il faut que Paul Le Guen se replace devant la défense. Voilà. Le dégagement de Deville. Tête de Camboire, elle est manquée. Ricardo écarte. Camboire face à Bosman. Boffin. Allez, Le Guen. Fournier. Camboire. Tête de Boffin, de Wolf. Fournier récupère. Fournier toujours. Avec Calderaro qui est à sa gauche. Il est servi. François Calderaro. Il laisse à Fournier. Valdo. Fournier. Il joue bien, Valdo. Valdo. Calderaro au centre. Valdo, il va la garder. Valdo, il va servir Guérin qui frappe et qui marque. Non, c'est encore Boffin. Boffin, il nous élève celui-là. Ça fait 3 qui sort. C'est encore Boffin qui vient sauver sur sa ligne. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Valdo. Tout était remarquable. Regardez bien le contre-pied. Il fait semblant de frapper, va la remettre tranquillement à Guérin. Guérin joue merveilleusement bien aussi. Il la place au deuxième poteau. Et qui est là? Boffin. Qu'est-ce qu'il fait là? Il remet les attaquants en jeu en plus, Boffin. 3 balles de match sauvées par Boffin pour le moment, mais ça ne suffit pas. Anderlecht. Centre de Guérin et sortie de Deville. Il reste 2 minutes maintenant. Et attention à Van Vossen. 1 contre 4, 5 même avec la main. Non, il n'y a pas d'âme dans cette équipe, tant mieux. Mais disons qu'une contre-attaque, ils auraient pu rester quand même Anderlechtois à 2 ou 3 devant. Mais là, il n'y en avait qu'un contre. Non, il n'y a pas d'âme dans cette équipe, tant mieux. Mais disons qu'une contre-attaque, ils auraient pu rester quand même Anderlechtois à 2 ou 3 devant. Mais là, il n'y en avait qu'un contre 4. Elle est bonne, elle est bonne. Bien joué, bravo pour laisser Fournier. Et hors-jeu, Calderaro. Il est hors jeu. Il est hors jeu, monsieur Rotlisberger. Laisse l'avantage. Laisse l'avantage. Il a raison. Et il reste, on en est à 43 minutes et 10 secondes en seconde période. Carton. Antoine Camboire. Il va être jaune ou il va être rouge? Il est jaune. Et c'est son premier en Coupe d'Europe. Il faut qu'il revienne vite à sa place au lieu de rester montrer son numéro. Seulement pour le prochain tour, si prochain tour il devait y avoir, il y aurait 6 joueurs parisiens avertis. Camboire étant le 6e. 43-40, il est debout, Arthur Georges. Et il va faire rentrer Lasserre.
Daniel, c'est le 11. Alors c'est le 11 qui va sortir, dit Arthur Georges. C'est Bravo qui va laisser sa place à Lasser. Tête de Ricardo, Valdo. Allez, tout seul en la gardant. Avec à droite, Calderaro. Il n'a pas vu, il avait bien vu. joué. Il a rendu à Valdo, c'est bien fait. Valdo qui a vu Daniel Bravo. Bravo pour la balle de match. Et c'est Deville qui la sort. Attention à Crasson maintenant. Crasson avec Van Vossen. Et tout le stade qui se lève sur le centre de Van Vossen. Récupéré par Lama. Combien il y a eu d'occasions pour le PSG en 2 matchs? Combien? Des nets, il y en a eu au moins 10. Oh, regardez comme Valdo la redresse bien. Et là, il cherche à la piquer. C'est pas idiot non plus. Mais, elle n'est pas dedans. Et Deville l'a bien joué. Il a bien anticipé oui. cette balle-là sur sa gauche aussi. Il n'était pas facile à marquer. Voilà, Hein. quand il y a une occasion manquée, il ne faut pas toujours crier haro sur l'attaquant. Il y a bel arrêt du gardien. Mais si PSG ne se qualifie pas ce soir, il y en a qui dormiront mal quand même. Hein. Tous ceux qui ont manqué des occasions. Hein. Et nous? Oui. Lasser qui va rentrer à la place de Bravo. Le temps réglementaire est terminé. Et tous les supporters du football français dormiront mal. Voilà, temps réglementaire terminé. Un but partout entre Anderlecht et Paris Saint-Germain. Monsieur Roethlisberger, un arbitre suisse qui fait jouer en ce moment même les arrêts de jeu. Alors que le Paris Saint-Germain est qualifié. Oui, mais il va faire jouer des arrêts de jeu. Oh oui. Van Vossen. Ballon récupéré par Guérin. Allez, 3 Calderaro contre 0. dans la course de Lasser. Lasser qui est à sa gauche, Valdo. Voilà, Valdo, il est servi. Qui la garde là? Il a le temps. Ah, le temps travaille pour PSG. Et Valdo, il le sait. Hein. Oh là là, quel joueur, Valdo. Guérin. Et il faut faire courir, revenir Colter. vers Valdo. Voilà. Guérin. Monsieur Roethlisberger vient de regarder sa montre une première fois. Valdo. Colter pour Lasser qui n'est pas signalé hors jeu. Le ballon n'est pas sorti. Centre de Lasser, Ouais, c'est la meilleure chose qu'il pouvait C'est lui fini. arriver. Et c'est fini. Un but partout. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. L'acte 1 dans les confrontations franco-belges se termine à l'avantage de la France. L'acte 2 dans quelques secondes, tout de suite, c'est Auxerre Standard de Liège. L'acte 3